fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que vous allez bien. Belle journée. Le Seigneur fait... C'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a faite. Qu'on soit heureux, qu'on se réjouisse en celle-ci. Merci d'être là. Merci d'être là pour entendre la parole et partager avec nous. Donc, le premier d'une série de deux pour répondre à des questionnements que certains avaient. J'ai fait une étude et le message s'intitule « Le salut vient des Juifs ». En fait, la série de deux s'intitule « Le salut vient des Juifs ». Et j'ai appelé, j'ai intitulé ce message-là « Le témoignage », parce que le mot « témoignage » revient souvent. Il y a comme une clé avec ça. Donc, c'est sur quoi on va mettre l'emphase à travers le message d'aujourd'hui. Et on retrouve notre passage, on va passer beaucoup de temps dans l'évangile de Jean aujourd'hui. Donc, on n'ira pas que là, mais on va passer beaucoup de passages de l'écriture de l'évangile de Saint Jean. Dans Jean chapitre 4, nous allons lire du verset 19 au verset 26. Ça nous dit là, donc c'est la rencontre entre Jésus-Christ et la Samaritaine au puits de Jacob. Donc, le Seigneur lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Donc elle a du discernement, cette dame. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Elle parle des patriarches auxquels les Samaritains se rattachent, qui sont des fils de Jacob, bien évidemment. « Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc les Juifs, vous autres, dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous autres, nos pères ont adoré cette montagne. Donc, on ne voit pas pourquoi il faudrait aller adorer à Jérusalem. C'est un petit peu un débat théologique entre Jésus et cette femme-là ici. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Jésus est en train de dire que la place n'a même plus d'importance. Ça n'a aucune importance. Vous adorez ce que nous connaissons, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et non pas dans un lieu quelconque, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pas nécessairement dans un lieu précis, mais en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ézéchiel, c'est en mot de prière, s'il vous plaît, pour ouvrir le culte. Amen. Oui, c'est bon ça. Quand on vient ici, il faut venir ici, comme je l'ai déjà dit, avec un objectif de s'assurer que si on sort d'ici, quelque chose que le Seigneur nous a donné. On vient ici pour prendre quelque chose que le Seigneur a pour nous autres. Puis on part d'ici avec ça, puis on fait notre bout de chemin pour la semaine. Et on met cette parole en pratique. Merci, Ézéchiel. Donc, c'est une partie de texte ultra intéressante que le passage où Jésus parle avec la Samaritaine au puits de Jacob. Intéressant en partie parce que Jésus déclare clairement ici à cette femme qu'il est quoi? Qu'il est le Messie. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà eu des discussions avec des descendants de nations juives, je parle ici au Québec, mais ils vont vous dire, parce qu'ils se font enseigner ça, que dans les évangiles, ils disent ça à tous les chrétiens qui veulent bien les entendre, que dans les évangiles, Jésus ne dit jamais qu'il est le Messie. Ils disent tout ça. Chaque travail des Juifs, ils vont tout te dire ça. C'est faux. C'est pas vrai. C'est un mauvais enseignement qu'ils reçoivent par le rabbin. De plus, c'est pas le seul endroit dans les Écritures où Jésus confirme qu'il est le Messie. Donc, si jamais quelqu'un vous dit ça, j'espère que vous allez avoir la rapidité de la décence d'esprit de dire, ben, pas du tout, c'est absolument faux. Donc, dans Jean 4, 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est clair? Donc, aussi dans Marc chapitre 14. Dans Marc chapitre 14, donc c'est dans un autre évangile, Marc chapitre 14, verset 60, il dit, alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. Il dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea à nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Est-ce que Dieu c'est ton Père? Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit,
je le suis. C'est assez clair aussi. Et vous verrez le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Non, référant à lui-même. Encore, Jésus approuve Simon-Pierre lorsqu'il fait la déclaration suivante dans Matthieu 16, 15. Donc, on vient de voir dans Jean, dans Marc, maintenant dans Matthieu. Ça nous dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » C'est quoi le témoignage que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous dites? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sur ce, Jésus dit, « Ben non, pas en tout, pas jusque-là. » Oh, non, c'est pas ça qu'il fait. Verset 17, Jésus prenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais ça a été une révélation spirituelle, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il approuve, il admet, absolument. Je suis le Christ. » Morale d'histoire, si jamais quelqu'un qui ne connaît rien aux Écritures vient vous dire, pensant tout savoir, que Jésus n'a jamais déclaré être le Messie dans les Évangiles, vous saurez que c'est faux. Et on vient de le voir dans 3 sur 4 des Évangiles. C'était une parenthèse intéressante. Continuons. Donc, devant les Juifs, Jésus ne pouvait pas rendre témoignage de lui-même. C'était à eux de reconnaître qui il était. C'était pas à lui de leur dire « Je suis le Messie ». C'était à eux de dire « Tout ce qu'on voit que tu fais, c'est évident que tu es le Messie ». Un peu comme le témoignage de Pierre, qui est un Juif. Donc, la question c'est, l'ont-ils reconnu? Qu'est-ce que ça nous dit dans Jean chapitre 1? J'ai entendu une réponse. Regardez ou écoutez, si vous voulez bien, ce qu'a dit son cousin. C'est qui ça le cousin de Jean? C'est Jean-Baptiste? Jean, celui qui baptisait. Donc, voyons ce qu'il dit dans le passage de Jean 1. Jean 1, 5. La lumière, faisant référence à Jésus, a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, c'est les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Donc, pourquoi quand tu es témoin, tu viens faire quoi? Tu viens rendre témoignage. C'est ça que ça dit, pour rendre témoignage. D'où le titre de cette partie de l'étude. Donc, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais Jean avait de la lumière en lui. On va voir ça tantôt. Ça va faire écho aussi à ce que le frère Dominique nous disait dans son étude de ce matin. Mais Jean avait de la lumière en lui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, on parle du monde, et le monde a été fait par elle, donc par la lumière, et le monde ne l'a point connue. Comme ça dit tantôt, les ténèbres ne l'ont point reçu, ça dit que le monde ne l'a point connu. Donc le monde ne l'a point reçu, ne l'a point connu, mais attendez, c'est pas fini, ça finit pas là. Et elle est venue chez les siens. Qui sont les siens? Donc ça précise davantage. Donc les Juifs de nation. Et les siens ne l'ont point reçu. Donc je pense qu'on a une réponse claire à la question que je posais. Est-ce que les siens, les Juifs de nation, l'ont reçu? La réponse, globalement, quelques-uns oui, mais globalement, c'est non. Je disais que Jésus ne devait pas rendre témoignage de lui-même, mais Jean l'avait fait. Jean a rendu témoignage de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui compte le nombre de fois que je dis témoignage là, dans ce message-là, ça revient souvent. Quels ont été les témoignages de Jean? Regardez bien, nous allons encore mettre l'emphase sur le mot témoignage, tel que le titre de cette première partie, toujours dans Jean chapitre 1, verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, donc il va rendre témoignage, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » À qui pointe Jean le Baptiste quand il dit ça? À Jésus. Non pas qui ôte les péchés d'Israël, qui ôte les péchés de Juda, mais bel et bien du monde. Parce que la lumière est venue dans le monde, mais par ou à travers les siens. Commencez déjà à comprendre le salut vient des Juifs. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit, donc encore une fois, témoignage, de Jean le Baptiste. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Qui était avant Jean le Baptiste?
Jésus. Pourtant, Jean avait 6 mois plus vieux que Jésus. Oups. Donc, Jésus était déjà là, avant d'être physiquement là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, il passe à travers les Juifs, à travers Israël aussi. Jean rendu ce témoignage. Encore une fois, le mot témoignage qui revient. Jean, verset 32, Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, donc, Dieu, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu quoi? Témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Jean avait préparé le chemin pour Jésus. Quand un grand dignitaire venait visiter un royaume, habituellement, il ne venait pas comme pape, il venait pogner à la porte. Il envoyait comme une sentinelle ou des gens. Il n'arrivait pas à l'improviste, il s'annonçait. Donc, il envoyait premièrement quelqu'un pour annoncer sa venue. Jean a été celui qui a annoncé la venue de Jésus. Encore dans Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara qu'il ne l'y a point. Donc, c'est Jean le Baptiste qui déclare qu'il n'était pas le Christ. Donc, Jean le Baptiste dit « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? C'est quoi le témoignage que tu rends de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Donc moi, je suis là pour rendre témoignage. Jusqu'au moment où il allait être jugé et crucifié, Jésus ne prononçait pas aux Juifs qu'il était le Messie. Parfois, Jésus ne référait pas à lui-même comme étant le Fils de Dieu, mais comme étant le Fils de l'homme, on l'a vu, tout en déclarant que Dieu était son Père. Donc, il y avait des variantes. D'autres fois, il parlait de lui-même comme étant le Fils de Dieu, mais à la troisième personne. Donc, Jésus, notre Jésus était 100% Dieu dans la chair d'un homme. 100% Dieu, 100% homme. 100% homme physique, avec des besoins physiques. Hein? Par exemple, savez-vous pourquoi Jésus s'est arrêté au puits de Jacob? Ben ouais, ça entend tout le temps ça. Pour boire. Eh bien non. Jean 4, 4. C'était pas la première raison. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie, donc chez les Samaritains, nommée Sychar, ou Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, c'est pour ça qu'il a pris un break, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Donc Jésus s'est arrêté parce qu'il était fatigué. Jésus, fatigué du voyage, dans son humanité, Jésus ressentait la fatigue. 100% Dieu, 100% homme. Le Fils de Dieu, mon sauveur, est venu au monde ayant besoin d'une couche quand il était bébé. Ça, c'est mon sauveur qui comprend ce que moi je vis, etc., qui a pris la même forme que j'ai pour venir me sauver. Donc, le Fils de l'homme est venu vers les hommes et pour les hommes. Le Fils de Dieu a été envoyé par Dieu et a été offert, donc comme étant donné un don aux hommes. Donc, il a été donné par Dieu aux hommes. Puis comme je le disais plus tôt, Jésus ne devait pas rendre témoignage de lui-même aux Juifs. Dans Jean 5. Donc, je vous dis, on couvre pas mal une bonne partie parce que c'est plus académique que de la prédication ce matin. Mais on a besoin d'avoir de la connaissance aussi pour, de façon générale, savoir qu'est-ce que Dieu dit. Donc, Jean 5, 15 à 18. Donc, un homme avait été miraculeusement guéri un jour de sabbat. Ça nous dit là, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc, il témoigne de Christ. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus.
le fun. Parce qu'il voulait être guéri aussi, ou parce qu'il voulait dire merci, ou parce qu'il trouvait ça merveilleux. Non, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. La religion au dépens du bon sens. Tu as le bon sens, puis ta religion. Non, il a guéri un jour de sabbat. Non, il est transgresseur, il est coupable, il est pécheur. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Tu sais, si le soleil s'est levé un matin, là, c'est que mon Père était là. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il comprenait le sous-entendu de ce qu'il venait de dire. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Comme quand ils ont demandé, est-ce que tu es le Fils du Dieu béni? Oui. Ici, Jésus, indirectement, vient de leur déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Les religieux de son époque savaient très bien ce que ça voulait dire, et que ça voulait dire, en fait, qu'il était Dieu en chair. Ça suit des affirmations de la part de Jésus sur le fait qu'il est le Fils du Père et sur la résurrection des morts. Comme quoi il donne la vie éternelle, etc. Donc, toutes des affaires pour les rendre super de bonne humeur. T'sais, ils veulent déjà le tuer parce qu'il a guéri quelqu'un une journée de sabbat par un miracle. Ouais, ce qui est très intelligent de leur part. Puis, le sarcasme, évidemment. Après ça, ils disent non, mais Dieu, c'est mon Père. Là, ils veulent le tuer encore plus. Puis après ça, il lui dit qu'il est la vie, puis c'est lui qui ressuscite les morts. Puis, il a dit que c'était une journée de bonne humeur pour eux autres. Jean 5, 31. Jésus dit, c'est moi qui rends, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Est-ce que Jésus va mentir? Jésus ne peut pas mentir. Mais qu'est-ce que Jésus peut dire des choses qui ne sont pas vraies? Il peut, mais est-ce qu'il va le faire? Ben non, parce que Dieu ne peut mentir. Il ne fera pas. C'est pas un pécheur, mon Jésus. Donc, Jésus est la vérité. Il ne rendra pas de témoignage de lui-même, sinon son témoignage ne sera pas vrai devant les Juifs. Son témoignage ne serait pas selon la vérité. Il dit, si je témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas selon la vérité. Verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai, donc selon la vérité. Il dit, moi, je ne rends pas témoignage de moi-même, mais quelqu'un d'autre peut le faire ou quelqu'un d'autre le fait. Jésus prend en exemple le témoignage d'un autre que quelqu'un d'autre a donné de lui. Verset 33. Vous avez envoyé vers Jean. Vous vous souvenez, hein? Il y avait des religieux de l'époque qui étaient allés vers Jean et qui ont demandé, t'es qui, toi? Qui tu dis que t'es? Est-ce que t'es le prophète? Est-ce que t'es Élie? Est-ce que tu dis que t'es le Christ? Il vous avait envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Comme on a vu dans le chapitre 1. Pour moi, verset 34, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Qu'est-ce qu'il leur dit aux Juifs de son époque? Vous êtes damnés. Vous n'êtes pas sauvés, mais je vous dis ça pour que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean, donc un homme, Jean, était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc, Jean n'était pas la lumière, mais avait en lui de la lumière. Et ce qui fait écho à ce que notre frère nous disait, c'est la période de temps. Il dit 1 heure, c'est pas 60 minutes. Comme Dominique nous le disait, ça démontre une période de temps. D'accord? Donc, Jésus est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes, mais non pas pour 1 heure seulement, mais pour la vie éternelle. Verset 36. Moi, Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Vous avez eu celui de Jean? Mais au-delà de celui de Jean, il y en a un qui est plus grand. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, comme guérir quelqu'un pendant un jour du sabbat, témoignent, donc toujours dans le terme du témoignage, de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça fait du sens ce que Jésus dit là. Ils sont frustrés, parce que ça ne matche pas leur religion. Donc, qu'est-ce que Jésus leur dit? Je ne rends pas témoignage de moi-même. Jean, envoyé par Dieu, a rendu témoignage de moi, mais vous ne voulez pas admettre que Jean est envoyé de Dieu, que le baptême de Jean était de Dieu. Vous avez été voir Jean. Vous avez envoyé une délégation pour lui demander s'il était le Messie. Il vous a dit non.
Mais, il vous a dit que le Messie était déjà parmi vous. Je ne rends pas témoignage de moi-même, car au-delà de Jean et de son témoignage, il y a Dieu, mon Père, qui témoigne de moi. Car les œuvres que je fais, guérison, miracles, etc., ne peuvent être accomplies que si Dieu ne les accomplit à travers moi. Il avait raison. Ça faisait du bon sens, c'est du gros bon sens. Morale de l'histoire, vous devez reconnaître qui je suis par les œuvres que j'accomplis. Voulez-vous bien reconnaître? Je ne dirai pas que je suis Christ, mais vous avez affaire à vous en rendre compte que je le suis, parce que toutes les évidences sont là. Dites-le, vous, qui je suis. Go! Vous voulez pas, hein? C'est ça. Jean 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, un enseignant, un docteur, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons. Qui ça, nous savons? Nous autres, l'élite religieuse. Mais je viens en catimini, je viens pendant qu'il fait noir, pendant que personne ne regarde, pendant qu'il n'y a pas trop de foule. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il savait-tu ou il savait? Car personne ne peut faire les miracles que tu fais, que ce soit pendant un jour de sabbat ou peu importe, si Dieu n'est avec lui. Bien, si Dieu est avec lui pendant qu'il le fait pendant un jour de sabbat, ça veut dire que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Parce que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Allô? C'est quelqu'un? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il savait c'était quoi la question sous-entendue que Nicodème voulait poser. Il savait qu'est-ce qui était important pour Nicodème. Le besoin de Nicodème, tu as besoin d'être sauvé, Nicodème. Tu es docteur de la loi, puis tu vas pas au ciel. Tu vas en enfer. Avec ta Torah en dessous du bras. Donc, de toute évidence, les religieux de l'époque comprenaient que Dieu accompagnait les œuvres de Christ. Que Dieu se manifestait par les œuvres ou à travers les œuvres de Christ. Mais ils étaient tellement pris dans leur religion, dans leurs idéologies, qu'ils voulaient garder le royaume pour eux. Ils ne voulaient pas le rendre à Jésus. Ils voulaient le garder pour eux autres. Ils ne voulaient pas céder leur royaume au roi. Ils étaient remplis de jalousie, d'envie et d'orgueil. Ils cherchaient constamment des failles en Jésus afin de se convaincre qu'il n'était pas le Messie annoncé par les Écritures. Il y a d'autres religions aussi qui enseignent ça, qui cherchent des failles en Jésus pour annoncer qu'il n'est pas le Messie. Ben, c'est le Messie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a juste à l'adorer et se soumettre. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce que je suis. Jésus était qui? Jésus était quoi? Le Messie, Dieu en chair. Je ne vous le dirai pas, mais mes œuvres témoignent, vous avez besoin de reconnaître, comme Pierre a fait. Verset 25. C'est bien ça. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Fait que la question qui vient après ça, ben, c'était qui? Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Dieu est mon Père, je suis Dieu en chair. Faites le lien. Vous le savez, vous ne voulez pas l'admettre. Dites-le, vous, qui je suis. Encore une fois, Jésus ne pouvait pas leur exprimer directement qu'il était le Messie. Pourquoi? Parce que c'était à eux de le déclarer par les évidences des paroles et des prodiges que Christ accomplissait. Mais encore, chaque fois qu'il leur déclarait indirectement, mais non pas nécessairement subtilement, qu'il était bel et bien le Christ, ou le Messie, ou l'équivalent physique de Dieu, Dieu en chair, les Juifs étaient tellement contents de ça qu'ils disaient « on va le tuer ». À chaque fois, ils voulaient le tuer. Ils attendaient le Messie, je pense qu'ils l'entendent toujours, mais pas celui-là. Le Juif demande des signes,
Puis quand il obtient des signes, c'est pas encore assez de signes. C'est jamais assez suffisant. Elle tient un signe de... Peux-tu nous donner un miracle de plus? On va faire. On va tuer Lazare juste pour voir s'il peut le ressusciter une deuxième fois. Attends, si tu le ressuscites 2 fois, là, on va croire. Si tu nous donnes du pain tous les jours de notre vie, comme tu as fait la multiplication des pains, là, on va croire. Si tu n'as pas assez la première multiplication, puis l'autre après. Puis... Non, mais si tu nous donnes ça pour toute la vie, tu sais, nos pères ont mangé la manne. Les autres ont eu pendant 40 ans. Et la manne, ben, qu'il a cherché, puis là, il ramène, puis il fasse quelque chose avec ça. Et si tu nous donnes du pain comme tu nous as donné, là, tout déjà fait, là, déjà cuit, là, mais pas 40 ans, tout le temps, on va savoir que c'est toi, Dieu. Ah, ok, vous venez pour nourrir votre chair. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas votre chair que je veux nourrir? C'est votre esprit. Oui, c'est jamais assez. Un miracle, c'est pas assez. 2 miracles, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on veut après un miracle? Un deuxième, après un deuxième, un troisième. Donc, non, la foi ne vient pas par la vue, de ce qu'on peut voir comme étant un accomplissement d'un signe. Et la foi vient par ce qu'on entend, par le témoignage de la parole. Le témoignage de l'évangile de Christ. Comme je dis, ils attendaient le Messie, ils attendent toujours un Messie, mais pas celui-là. Les Juifs demandent un signe, puis quand on obtient un, c'est pas encore assez. On attend le Messie, mais il ne faut surtout pas que le Messie nous dise que c'est lui le Messie. Parce que si le Messie nous dit que c'est lui le Messie, on le tue. C'est pas mal ça, hein? Bel esprit de Caïn, ça. Il lui demande qui es-tu? Mais regardez bien leur réaction quand il leur répond. Toujours dans Jean chapitre 8. Jésus discutait avec les mêmes types. Dans Jean chapitre 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il ne leur dit pas directement qu'il est Dieu, mais il leur donne un très, très bon indice, là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis ici fait référence à je suis au buisson ardent avec Moïse. Donc, je suis Dieu de Moïse, je suis Dieu d'Abraham, puis avant que Moïse était, Abraham était là, puis moi, avant qu'Abraham était là, j'étais déjà là. Donc, il dit, je suis Dieu en chair. C'est moi qui parlais dans le buisson à Moïse. C'est moi qui ai instruit Abraham, votre patriarche. Voici leur joyeuse réaction à l'annoncer de celui qui leur dit être Dieu, le Dieu d'Abraham, leur patriarche, le Dieu de Moïse. Là-dessus, verset 59, ils prirent des pierres pour lui faire un monument. Ah non, pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. T'es qui? T'es-tu le Messie? Oui, on va te tuer. Mais on attend le Messie. De retour dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Comment ça qu'ils n'ont jamais entendu sa voix? Comment? Comment qu'ils auraient pu l'entendre, sa voix? Est-ce qu'ils auraient pu entendre à travers la prédication de la parole de Dieu? Il aurait dû entendre la voix de Dieu. Ils avaient des oreilles, mais comme Jésus disait, pas des oreilles pour entendre. Sinon, il aurait reconnu que Jésus comme étant le Christ. On va voir ça. Verset 38. Et sa parole, donc la parole de Dieu, ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ils ont entendu le Tanakh, là, la Bible juive, là, toute leur enfance, toute leur jeunesse, toute leur vie d'adulte, mais vous ne l'entendez pas, puis ça ne demeure pas en vous. Pourquoi? Parce que vous avez un objet de religion et non pas un objet de relation. Vous êtes convaincu là-dedans que vous avez la vie éternelle, puis il va leur dire, vous allez en enfer avec ça en dessous du bras.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles disent que je suis le Messie. Donc, si vous connaissez les Écritures, vous devriez dire, témoigner, rendre témoignage qu'on reconnaît que tu es le Messie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour la vie. Qui a la vie? Jésus. Comment dit, je suis le Messie. Donc, ça fait plusieurs fois qu'il leur dit qu'ils ne sont pas sauvés, comme on a déjà vu, qu'ils vont en enfer. Jésus est la vie, mais sans moi, il leur dit, vous allez carrément en enfer. Verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, encore une fois, mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Oh, wow. Si moi je vous dis que je suis le Messie, malgré les signes, malgré les miracles, malgré ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, malgré ce qui est écrit dans le Tanakh, qui témoigne de moi, qui manifeste que c'est moi, parce que tout ça, je suis l'aspect central de tout ce qui est écrit. Vous ne me croyez pas. Mais s'il arrive un imposteur, un charlatan, qui ira dans le même sens que vos idéologies religieuses, pour vous charmer, comme des ignorants, vous allez le croire. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas la vérité, c'est votre religion. Ouais, le monde n'a pas bien changé. Hein. Même à travers le chrétienté au sens large, ce qui est important, ce n'est pas la vérité, ce que Dieu dit, selon ce que Dieu dit, mais c'est les théologies déjà toutes faites par des mains d'hommes. La religion, c'est bien important, ça. Mais on a de la misère à se faire violence. À dire, hey, écoute, j'ai écrit ça pendant tant de temps, mais finalement, quand je regarde aux Écritures, c'est pas ça que ça dit. On va commencer à croire ce qui est écrit. Comment pouvez-vous croire, vous, verset 44, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? De Dieu seul. Vous cherchez de la religion d'homme. Vous ne cherchez pas la vérité qui vient de Dieu dans les Écritures. Vous vous complaisez entre vous dans vos doctrines de vidange. Ça, c'est ce qu'il leur dit finalement. Vous tirez votre gloire les uns des autres en vous félicitant les uns les autres, en vous supportant dans votre nombre d'adhérents à vos hérésies. Ouais, mais il y a 1000 personnes dans notre assemblée. Ça doit être bon? Pas nécessairement. Quand le Messie va venir, il va nous délivrer de l'Empire de Rome. Ça, c'est ce que les autres se disent. Nous allons régner avec lui sur toute la terre. Il sera le grand-fils du roi David, le lion de Juda. C'est ça le Messie qu'on veut, nous autres. Verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, déjà, live, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Comme Abraham a dit à l'homme riche qui est en enfer dans Luc, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais ils n'écoutaient pas la parole de Dieu parce que la parole n'était pas en eux. Ils n'écoutaient pas, il n'y a pas d'oreilles pour entendre. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Est-ce que Moïse avait écrit de Jésus? Est-ce que Moïse avait écrit de Jésus? Oui, définitivement, parce que dans Deutéronome 18,15, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est ce qu'il a dit. Il parlait de Jésus. Ça nous est révélé dans Acte 3, parce que Pierre reprend en prêchant ce passage-là que Moïse utilise dans Deutéronome 18,15 pour prêcher aux Juifs qui étaient déjà à Jérusalem, puis ceux qui étaient venus pour adorer. Il réutilise ce passage-là pour le manifester qui parle de Jésus-Christ, Moïse, lorsqu'il dit ça. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Vous ne voulez pas croire qui je suis parce que vous n'êtes même pas capable de croire les Écritures, parce que si vous aviez moindrement une conviction, puis vous étiez apte à croire les Écritures, vous seriez apte à croire que je suis le Messie. C'est ce qu'il leur dit. Donc, il dit ici, comment croyez-vous à mes paroles? Bonne question. Des fois, tu parles à des supposés chrétiens, sans douter de leur zèle, là, parce qu'ils ont tous du zèle, c'est correct. Tu te rends compte qu'ils ne croient pas les Écritures. Pas méchamment, là, c'est innocemment, je dirais.
Mais plutôt que croire les Écritures, ils croient des théologies d'hommes basées sur des fables. La question est donc, comment vas-tu pouvoir me croire si je t'annonce une saine doctrine, si tu ne crois même pas ce que Dieu dit dans sa parole? Nous allons arrêter cette partie d'étude ici pour aujourd'hui. Nous allons conclure la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous, ne manquez pas ça. Nous allons voir une perspective intéressante sur la discussion entre Christ et la Samaritaine au puits de Jacob. Pourquoi Jésus lui dit « Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Puis pourquoi il dit aussi « Le salut vient des Juifs. » Donc, en conclusion du message d'aujourd'hui, témoignez-vous. Donc, on a parlé beaucoup du mot témoignage. Témoignez-vous de votre Sauveur. Êtes-vous un témoignage vivant pour Christ? Un peu comme Jean-Baptiste l'était. Faites-vous partie de ce monde de ténèbres qui n'a pas reçu encore Jésus-Christ? Si vous souhaitez y voir plus clair, venez à la lumière, venez à Jésus. Il va éclairer votre sentier. Il va vous montrer le chemin car il est lui-même le chemin. Si vous comprenez votre besoin de venir à Jésus, vous sentez ce vide-là, cette pression-là ténébreuse, c'est parce que peut-être qu'il vous manque justement Jésus. Venez à Jésus. Venez nous voir, puis on va vous expliquer comment Dieu a fait ça simple, même pour vous, qu'il a tellement fait ça simple qu'il a rendu ça gratuit pour tous. Donc, sur ce, demandez à Frère Bélisaire s'il veut juste terminer le culte en prière. Mon Dieu, merci Père Céleste pour cette parole.